Si les patrons augmentent les salaires, ils le feront sous la contrainte ou s'ils le peuvent, mais après, derrière, sur les coûts qui augmentent, les coûts de production, et donc ça se répercute et ça entretient, dans un deuxième temps, la nouvelle inflation. Évidemment, je suis tentée de vous faire réagir à ça parce que je vous vois hocher la tête. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec cet aspect mécanique d'une aggravation de la situation, finalement. Et déjà, disons-le, cette question de l'augmentation des salaires, c'est la question profonde qui taraude le pays et qui explique qu'il y a cette mobilisation aujourd'hui et qui explique aussi, je pense, que non seulement ce sera fort aujourd'hui, mais ça va continuer dans les jours et dans les semaines qui viennent. Parce que quand on est à ce niveau d'inflation, donc c'est 6% sur l'année, mais pour les classes populaires dont le budget est essentiellement constitué de l'alimentation, de l'énergie, du logement, l'inflation réelle est sans doute au-dessus de 6%. Donc ça veut dire que mécaniquement, on a des gens qui ont une fiche de paye qui n'a pas bougé et qui se font couper peut-être 1/10 de leur fiche de paye. Donc pour certains d'entre eux, ça veut dire on est pris à la gorge, on n'arrive plus à tenir le budget. Donc une fois qu'on a dit ça, la question est de savoir quelles solutions ont été trouvées. Nous, du côté de la NUPES, cet été, au moment du débat sur le projet de loi pouvoir d'achat, on a proposé des solutions. On a proposé l'augmentation du SMIC, on a proposé l'indexation des salaires sur l'inflation, j'en reparlerai juste après, le traitement des fonctionnaires, etc. Tout ça a été refusé. Et du coup, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que, comme par la voie parlementaire, le gouvernement a tout bloqué, il n'a rien voulu entendre. Ils ont fermé la porte, du coup c'est par la fenêtre, par celle du mouvement social et de l'action syndicale que ça arrive. Alors du coup sur la question de l'indexation des salaires sur l'inflation. Bon, il y a quand même un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui les salaires n'augmentent pas et pourtant l'inflation est très haut. Donc pour l'instant on n'a pas de boucle prix-salaire, on a une boucle prix. Donc dans le doute, vous dites dans le doute on y va. Où ça augmente tout seul. Donc non, je pense que la solution en termes macroéconomiques, c'est d'agir sur les deux leviers, à la fois d'agir sur la question des salaires, en même temps d'agir sur le blocage des prix, parce que ça c'est un outil de lutte contre l'inflation et notamment du blocage des prix de l'énergie, et que quand on fait ça, qu'on augmente les salaires et qu'on bloque les prix, on arrive à compresser soit les profits, par exemple ceux de Total, soit en tout cas la spéculation qui a lieu. Donc d'un point de vue macroéconomique, ça fonctionne tout à fait et ça répond à un besoin social qui est absolument urgent. Un mot quand même. William Martin, un dernier mot. Jean-Luc Mélenchon, on voit bien qu'il est très actif là. Il est toujours dans le combat. Il veut prendre sa part dans ce combat. Il est toujours là en embuscade ? Et il est toujours votre chef spirituel ? Il est, alors spirituel non, mais c'est évidemment un membre important du mouvement. Et moi j'en profiterai pour faire le parallèle entre ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale et ce qui se passe dans la rue, parce que je pense qu'à chaque fois, nous avons, en plus d'un problème social, un problème démocratique. À l'Assemblée nationale, nous allons avoir dans quelques jours, apparemment c'est demain, une première ministre qui va utiliser le 49.3, non seulement pour imposer son projet de loi de finances, mais même pour décider quels seront les amendements votés par les parlementaires qui mériteront d'être retenus ou pas. Je rappelle que cette première ministre, elle a été battue à ces élections législatives, parce qu'au premier tour, elle est arrivée derrière la NUPES, et qu'au second tour, elle a eu une majorité relative. Et elle se permet quand même ce coup de force démocratique. Sur la question sociale, c'est la même chose avec la réforme des retraites. On a un gouvernement qui a une faible légitimité et qui quand même se permet de mettre sur le tapis une réforme des retraites qui est extrêmement impopulaire dans le pays, qui va faire une casse sociale incroyable. Moi, je dis attention à ce passage en force, que ce soit dans la voie parlementaire ou dans la voie sociale, parce que ça va mal se passer pour le gouvernement et qu'il ferait mieux d'entendre un petit peu plus ce qui se passe dans le pays et répondre aux aspirations sociales et démocratiques qui s'expriment. Merci.